Depuis près de 3 ans, le portefeuille d'expérience éco-responsable permet à des étudiants de l'IUT de s'investir activement sur le campus Périgord dans des actions en matière d'alimentation et d'environnement. C'est Pauline Bergeau et moi c'est Alexis Mopa. On s'occupe du projet tutoré sur les ruches et on s'occupe de les entretenir, de s'occuper d'elles et là on va bientôt récolter du miel. Déjà on a découvert une activité qu'on ne connaissait pas du tout parce qu'on parle beaucoup d'apiculture, on dit que c'est très important mais on ne connaît pas ce qu'il faut faire, comment s'en occuper et en fait on s'est rendu compte que c'était pas si simple et que ça demandait beaucoup de temps. Mais c'est super apaisant je trouve à faire. Et après, nous, ça nous apporte aussi des découvertes par rapport à notre option. En tant que futur agronome ou à côté, on a pu découvrir l'apiculture qui est quand même assez présent et qui commence à se développer de plus en plus. Je suis Baptiste Duval et je suis en projet tutoré avec Ewen. On s'occupe du potager collaboratif. On a planté toutes sortes de légumes pour le stud food. Le potager collaboratif, c'est été fait pour... on a mis des bacs en fait sur l'esplanade pour occuper l'espace parce qu'il y avait une grande esplanade bétonnée vide et donc pour aussi donner les fruits et légumes qui sont produits à Stud Food, donc pour les étudiants qui sont en difficulté financière. Un potager, on ne savait pas faire, on se rend compte qu'en fait c'est pas juste planter quelque chose, arroser, attendre que ça pousse, il faut aussi s'en occuper régulièrement. Nous on a choisi le projet tutoré sur les mares à 3 là, avec Adrien, Valentin et moi. On a voulu un nouvel écosystème sur le campus en mettant une mare avec des végétaux dedans afin de développer tout ce qui est plus nature autour du campus. En voulant rajouter de la biodiversité sur le campus avec ces plantes et les insectes qui vont venir dans cette mare. Et en gros, ce travail, ça nous a surtout permis la cohésion d'équipe parce que on va dire qu'on a eu quelques petits choix difficiles à faire et on n'a pas toujours été d'accord. Des fois, Simon, il voulait, par exemple, on a 2 mares, on a une petite et une grande. Et cet été, on a dû abandonner la petite parce qu'elle avait des problèmes d'eutrophisation. Du coup, la question était, est-ce qu'on essaie de la garder durant l'été ou est-ce qu'on sauve toutes les plantes et on la met dans la grande? Du coup, ça n'a pas été un choix facile et on a décidé d'abandonner la petite et de sauver les plantes. Et finalement, ça nous a permis de gérer un projet de A à Z. De manière autonome, en trouvant nous-mêmes, en faisant des recherches scientifiques et trouvant nous-mêmes des fournisseurs. Mais en dehors des notes, ça nous fait de la pratique. Puis on travaille ensemble, c'est quand même joyeux. Et puis c'est pas non plus très strict. On gère, c'est vraiment notre projet et on le gère nous-mêmes. Bon, après, si on a besoin d'aide, ils sont là pour nous. Mais en dehors de ça, c'est à nous de faire les devis, c'est à nous d'acheter. Si on achète des choses nulles, tant pis pour nous. Donc il y a tout ça à gérer et c'est vrai que du coup c'est très ouvert et on a beaucoup de possibilités et on peut faire beaucoup de choses. Pour l'instant, on n'a eu que 2 essaims parce qu'avec les difficultés de température et de climat cette année, on n'a pas pu avoir plus d'essaims que ça. Et donc en fait, ce qu'on voulait faire, c'est avoir du miel et le mettre comme eux au Stud Food. Donc là, pour l'instant, on va voir demain, mais on n'est même pas sûr d'avoir ne serait-ce qu'un petit peu de miel. Mais donc, dans l'optique, ça serait de récolter le miel et de le mettre et de le proposer au Stud Food. On a beaucoup de ruches encore qui sont vides, donc ça serait bien aussi de pouvoir les faire habiter par d'autres essaims d'abeilles qu'on pourrait récupérer, etc. On a des bacs vides à remplir pour augmenter la production et aussi gérer un petit peu mieux tout l'aspect technique. Nous, on va essayer de réaménager la petite mare pour essayer de la faire revivre malgré les difficultés d'eutrophisation. Et on voudrait aussi réaménager le rond-point à côté de notre IUT. Là, on va mettre des plantes, des fleurs afin d'apporter de la biodiversité encore sur le campus. Et on doit faire aussi des hôtels à insectes pour ramener de la vie. Encore de beaux défis à relever pour des étudiants résolument éco-responsables.